Salut les amis, bienvenue sur Automotivation. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Je vous propose la présentation de mon daily. Alors voilà l'engin, c'est une Honda Civic coupé de 1996, la 6e génération de Civic, dans sa version coupée. Comme ils sont très logiques chez Honda, la version coupée est plus longue que la version Hayon. Logique. Je vois que j'ai affaire à un professionnel. Alors pour la petite histoire, cette voiture je l'ai sortie du fond d'un jardin. Elle était en très mauvais état. Je sais pas si tu vois bien le résultat, elle est un peu sale hein, mais... Enfin bon, pour une sortie de jardin c'est pas dégueu. Comme je te disais, la voiture, je l'ai achetée en très mauvais état il y a à peu près 2 ans. Et j'ai quasiment tout refait dessus. Quasiment tout est neuf, à part les internes du moteur. Je te mets des photos dans la vidéo lors de l'achat. Ma grande putain de merde! Une voiture toute neuve avec toutes les options! Regardez ça, elle est niquée! Elle est complètement niquée! Oh! 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 Et tu comprendras qu'il y a eu quand même un petit peu de boulot fait dessus. Donc, le plus gros du boulot, c'était la carrosserie. C'est une voiture qui a vécu toute sa vie en ville, donc avec tous les inconvénients de la ville, l'époque, les portes de garage, les piliers de pavillon par exemple. Je te dis ça parce que l'aile arrière qui se trouve là, et ben elle n'était pas là à cette époque. Tu comptes à peu près 5 cm à l'intérieur de la voiture, et puis tu avais l'emplacement de l'aile. Donc bon, c'est pas trop mal revenu. Moi je vois encore quelques petits défauts, mais bon, c'est parce que je le sais. Comme tu as pu comprendre, il y a une carrosserie refaite entièrement, la peinture, avec un léger changement de teinte. Elle était verte dégueu, ouais, j'appelle ça vert dégueu. Ouais. C'est ni vert anglais, ni bleu. Moi je pense que vert dégueu c'est bien, c'est pour qualifier cette couleur. Donc je l'ai entièrement démonté, parce que j'ai horreur de... Quand tu ouvres la porte par exemple, ou le coffre, voir la couleur d'origine. Donc tout ça, j'ai tout démonté pour tout repeindre de la teinte actuelle. Donc, je te rassure, c'est pas un verre Dacia Duster, hein. Je suis resté un peu puriste quand même. La couleur n'est pas d'origine sur les Civic coupés, mais ça provient quand même de chez Honda. C'est le verre d'un Honda CR-V de première génération, donc les 4x4. Et je trouvais ça vachement sympa. Alors je sais pas comment ça va rendre sur la vidéo, mais ouais, cette couleur là je la trouve juste magnifique. Il y a énormément de reflets bien sympas. Là au soleil elle est verte avec quelques reflets dorés, et quand il fait gris, ce qui est souvent le cas par ici, Chier le il est vert très sobre, presque gris vert. Énormément de reflets dans cette peinture. Je trouve ça sympa et assez original. J'en ai jamais vu de cette couleur là. Peut-être qu'elle est unique. Elle paraît d'origine cette voiture là, mais le regard avisé va te dire qu'il n'y a rien d'origine. Les coupés d'origine, sur les phases 1, t'as pas ces baguettes là. C'est proposé sur les versions Hayon et 4 portes, on appelle un Fairview. Et d'origine sur les coupés, le pare-choc est lisse. Donc c'est le même, sauf qu'il n'y a pas la baguette à l'avant et à l'arrière. Ça c'est proposé uniquement aux États-Unis sur la version SIR, donc j'ai voulu en faire une réplique. Donc ça comporte le pare-choc avant avec les baguettes, le pare-choc arrière avec les baguettes, la petite lame avant. Bon, les petites bavettes c'est juste pour le look que je vais donner, je pense que je vais même en mettre à l'arrière. Augmenter un petit peu plus le style américain. America, fuck yeah!
déporter mon anti-brouillard dans le pare-choc. À la base il est ici. Et ici je fais tout simplement des veilleuses. Donc, ça me fait un grand bandeau de veilleuse. Et l'anti-brouillard est là. Donc, au niveau du contrôle technique, il n'y a aucun problème. Pour la petite astuce, tu peux trouver le kit complet réplique SIR sur eBay. Mais ça va te coûter à peu près 1200 balles avec la livraison. Ce que tu peux faire, tout simplement, tu prends un pare-choc de J9 ou de version Ferio. Ça va te coûter à peu près 25 € neuf livré. Et pour l'arrière, tu prends un pare-choc arrière de Ferio, tout simplement. Et on est à peu près sur le même prix qu'à l'avant. Donc le kit complet avec la lame complète, ça m'a coûté... Qu'est-ce qu'on va lui faire compter maintenant? Les pierres du château? 16 130. Normalement, ça devrait faire 16 132. Mais il manque une pierre à la tour est et une autre qui s'est barrée sous une échauguette. 100 €. Autre petite modification, particularité. Qu'est-ce que c'est ce truc là? C'est de la merde. Alors ça c'est un feu d'intersection. Donc c'est pour que C'est de la merde. quand tu arrives dans une intersection, les personnes qui arrivent sur le côté voient l'avant de la voiture parce que c'est éclairé. Donc là ça te fait vraiment un point lumineux, un peu comme un phare de gabarit sur les points. Les anti-brouillards. Alors c'est pas les anti-brouillards d'origine Honda. J'en ai mais il faut que je les restaure. D'origine Honda sont ronds. Là c'est adapté. Donc, ça passe bien vu que c'est à peu près la même forme que le feu d'intersection. Autre particularité que j'ai mis sur cette voiture là, ça c'est une calandre de phase 1,5. Donc à la base elles sont chromées. Et elles sont carrément plus fines que les calandres en plastique proposées d'origine. Je trouvais ça plus sympa. J'ai simplement retiré le chrome parce qu'il commençait à s'abîmer. Et je l'ai repeint couleur carrosserie. Et au final ça va peut-être changer très bientôt. On a globalement fait le tour. Ah si, le petit diffuseur de lunettes arrière. Ça c'est pas proposé d'origine, c'est une pièce aftermarket comme on appelle ça. Jante. Donc ça provient d'une Civic VTI, une version 160 chevaux. Je te propose de passer à l'intérieur parce que j'ai aussi fait quelques modifs à l'intérieur. Donc on a un volant de S2000, ça se monte en lieu et place. Et l'avantage de ce volant là, c'est que je peux garder l'airbag, les branchements sont identiques. Donc, ce qui fait que là, l'airbag est fonctionnel comme si c'était le volant d'origine. Donc pour un daily, c'est quand même assez sympa et sécuritaire d'avoir l'airbag. Sécurité routière. Tous touchés, tous concernés, tous responsables. Je me suis pas arrêté juste au volant. J'ai aussi opté pour les sièges. Donc pareil, ça vient d'une S2000. Il y a une petite modif à faire, hein. C'est pas plug and play comme on dit. Il faut garder les rails d'origine du coupé et ensuite on met simplement l'assise et le dossier de la S2000. En gros, il faut démonter les deux sièges et puis inverser simplement l'assise et le siège. Les perçages sont quasiment identiques. On peut garder l'inclinaison du siège du coupé parce que sur la S2000 il s'incline comme ça quoi. Forcément il n'y a pas de place à l'arrière sur la S, donc ils n'ont pas prévu que tu montes derrière. Donc là ça favorise le passage pour les passagers à l'arrière. Autre petite modification, j'ai opté pour un pommeau style type R. Alors c'est pas un vrai parce que je trouve que c'est un peu cher de prendre un vrai pour ce que c'est. Je sais pas si tu as remarqué, les sièges à l'arrière sont pas forcément assortis au siège avant, mais c'est un projet qui va venir par la suite. Je vais essayer d'assortir la banquette à ces sièges là et j'en profiterai aussi pour modifier les panneaux de porte en gardant le style du cuir micro perforé parce que je trouve ça vachement sympa. Je te propose de passer voir le cœur de la bête. Bon, je te rassure, il n'y a pas grand chose à voir. On a un petit 1,6 litre simple Bracam sans VTEC parce qu'on n'a pas besoin. Non, pour un daily, il n'y a pas forcément l'utilité d'avoir tout ça. Donc c'est le plus petit moteur qui est proposé sur les coupés de cette génération là, 1,6 litre, 105 chevaux. Le type moteur c'est D16Y7 pour ceux qui s'intéressent un petit peu à Honda. Même si les codes peuvent paraître compliqués, au final c'est simple quand on s'y intéresse.
Donc niveau moteur, comme je t'ai dit, j'ai pas tout refait, mais je lui ai fait un très gros entretien parce que c'est une voiture qui a été arrêtée très longtemps. Donc par précaution, j'ai changé le maximum de joints. J'ai pas fait le joint de culasse, ça sert à rien, elle a pas de kilomètres cette voiture, elle a à peine 150 000. J'ai simplement opté pour une admission d'un modèle VTEC, ça libère un petit peu plus, ça respire un peu mieux. Et ensuite il y a un collecteur et 2 brocs. Mais ça c'est pareil, il va changer. Donc c'est un collecteur en céramique, c'est ni un inox, ni un acier. Je pense que c'est un acier traité céramique. Je me suis pas trop penché sur la question, mais en tout cas voilà. C'est un céramique. Ça se fabrique plus, ça coûte extrêmement cher et je suis tombé sur une très bonne occasion. Donc c'est plutôt pas mal. Le cache-buteur, je l'avais refait aussi. Je te mettrai une photo du cache-buteur avant de le restaurer. C'était pas un cache-buteur. Donc voilà pour ce qui est du moteur. Je me contente de l'entretenir tout simplement. Là elle est simplement optimisée parce que ce moteur là est vachement bridé d'origine. Il y a une admission qui est vachement restreinte, le catalyseur qui est juste en sortie de moteur, donc c'est vraiment pas idéal pour les performances entre guillemets. Mais le fait d'avoir libéré un petit peu l'admission et puis l'échappement, j'ai peut-être pas gagné de chevaux, mais il y a un agrément de conduite, la voiture elle reprend nettement mieux à bas régime. Et pour un daily, c'est parfait. J'ai un petit message personnel pour Julien, celui qui nous fait les stickers. Faut vraiment que tu m'envoies mes cache-plaques, hein, parce que là ça peut plus durer. Yeah, I spit raps like a heart attack, fast fatal heart impact, past painful scars, in fact I blast tasteful bars and past I back up my actions, fact don't ask, grab reactions, jacked attack with every word, then act with class as they hear me snap. I got nothing to lose, cause I fought and felt the bruise, now I'm not the one confused, call the shots and they produce, I ain't lost, I'm finally loose, pick a new silver excuse, I need the views to boost me to a new abuse of being used. Everybody wants a piece now, y'all can rest in peace now, you're dead to me so peace out, remember you're discreet out, get ready for defeat now, I'm gonna make you bleed out, listen on repeat now and weed out all the weak now. Get up and make a change, don't remember yesterday, if you got something to say, speak your mind before your grave, cause your life is yours to save, ain't nobody gonna change, everybody stays the same, so be different, make a name, like a soldier, I keep on moving forward, always getting closer, I'm marching till it's over, and just like a soldier, I keep on moving forward, always getting closer, I'm marching till it's over. And just like a soldier, I keep on moving forward, always getting closer, I'm marching till it's over. And just like a soldier, I keep on moving forward, always getting closer, I'm marching till it's over. It's ridiculous, I'm spitting this meticulous and limitless, while others out there spitting shit got hits up on the charts and shit. I see why other artists quit, cause people don't reward good shit. They love to hate but hate to live. Society, you swing and miss, and honestly I get it. Promise me you won't regret it, wasting energy, forget it.